Alors, bonjour à tous les amis, nous partons aujourd'hui en Allemagne, à Stuttgart, voir cette magnifique Porsche 911 2 litres 4S. Allons voir ça. Admirez cette combinaison de couleurs, orange. C'est une couleur qui est très fun pour une voiture des années 70. C'est une voiture de loisir, une voiture de week-end, une voiture... je trouve qu'il doit être fun. Et là, avec cette couleur qui est sa couleur d'origine à cette auto, c'est juste magnifique. Vraiment. Ici, millésime 1973, 190 chevaux, 220 Nm de couple, boîte 5 vitesses, une auto qui est légère, 4 places. On peut mettre 2 enfants derrière sans aucun problème. Facile à entretenir. Un vrai mythe de l'automobile, je trouve, cette voiture. Avec, allons voir l'intérieur. Et notamment les sièges Recaro, qui sont les sièges d'origine de l'auto. La paire de sièges vaut déjà une petite fortune. Certes, regarnis de cuir neuf, il y a quelques années, mais ce sont des vrais sièges originaux. Regardez la beauté de l'ensemble. Ici, l'intérieur est sobre, noir, élégant, typiquement Porsche. L'autoradio Blockpunt peut être d'origine. Je ne sais pas s'il fonctionne. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner honnêtement. C'est un détail. Le siège de toit est très beau, pas abîmé. Ici, au niveau des sièges arrière, qui permettent de loger 2 enfants ou des bagages. Il suffit pour cela, vous voyez, d'ouvrir cette pression. Ça permet de rabattre le dossier et de pouvoir charger ensuite des bagages. L'intérieur a été complètement refait, les cuirs regarnis, le volant regarni, la présentation esthétique de l'intérieur est sans reproche. La présentation de l'extérieur l'est également. C'est une vraie belle auto. Alors nous voici maintenant à bord de cette voiture allemande 911 2 litres 4S. La version, on va dire, la sport la plus puissante de la série des 2 litres 4. Pour démarrer une Porsche, c'est assez facile. Ce sont des autos avec des injections mécaniques qui démarrent facilement, honnêtement. D'ailleurs, globalement, pour une auto de 73, c'est une auto extrêmement facile à conduire. Avec limite, on peut aller travailler tous les jours au bureau avec, tellement c'est facile. Pour la démarrer, en fait, vous insérez cette clé typiquement Porsche dans le contacteur de démarrage qui se situe à gauche, comme toutes les Porsche. Voilà, donc il suffit. Voilà. Premier cran, deuxième cran. Alors ici, on a un bruit qui correspond, je dirais, au frein à main. Et ensuite, vous tournez. Voilà, le moteur. On reconnaît le son caractéristique, ce flat 6. L'auto est en route. Le son inimitable, on le connaît. Le propriétaire a installé un échappement SCART à l'arrière. Et ça réveille un petit peu le son de cette auto, sans que ce soit trop criard. Et je trouve que c'est juste... écoutez. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est d'aller la rouler, cette auto. Non? Oui? Allez, on y va. Allez, go. Bon, je vais mettre cette ceinture là. Sécurité. Hop. Allez, on y va. Je vais mettre mes lunettes de soleil. Encore 35 degrés aujourd'hui. Bel soleil d'été.
Alors honnêtement, les premiers tours de roue, la direction n'est pas assistée sur ces autos-là, sur ces Porsche-là. En revanche, comme le moteur est à l'arrière, le train avant est relativement allégé. Et regardez, on peut tourner les roues facilement. Le volant est d'un diamètre assez grand. D'ailleurs, il est très agréable en prise en main. La jante a été refaite, regarnie de cuir. Sans doute quand les sièges ont été refaits. Et la prise en main est gracieuse, j'aime beaucoup. On retrouvera ici au niveau de l'instrumentation de bord 5 compteurs. Ici sur la partie gauche, on retrouvera donc le niveau de carburant. Donc on vient de mettre le plein, on était en réserve allumée, et donc 72 litres. Ici, on est sur le niveau d'huile, alors à l'arrêt évidemment. Ici, on est sur la température d'huile, donc la voiture est en route déjà depuis une quinzaine de minutes, donc 80 degrés d'huile. Ici, on est sur la pression d'huile, donc vous voyez qu'au ralenti à chaud, on est à 2 bars, et vous voyez, dès qu'on touche l'accélérateur, la pression d'huile monte instantanément, donc le moteur est en pleine forme. L'élément principal devant soi, le compte-tours, c'est une Porsche tout de même, c'est une voiture de sport. Et puis je dirais sur la partie droite, le compteur de vitesse jusqu'à 250 km/h. Ici pour cette voiture qui a 28 799 km au compteur, donc probablement 128 000 ou 228 000. On n'a pas d'éléments factuels ou d'anciennes factures pour démontrer quoi que ce soit. Il est possible qu'elle ait 128 000. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le propriétaire actuel a fait 7000 km de mémoire avec depuis 15 ans. Sur la partie droite, une horloge. Imaginez-vous au volant maintenant de cette 2 litres 4S. Voiture de sport très sympa. Ces ailes typiquement 911 de part et d'autre du champ visuel et le placement de l'auto en courbe. La sonorité. La position de conduite, moi qui fais 1m92, est vraiment très agréable. Vous voyez, j'ai les jambes relativement allongées. Je ne suis pas avancé encore à fond pour être correctement installé, en tout cas pour moi au niveau du volant. C'est une auto avec laquelle on peut se permettre des envolées lyriques. C'est vraiment agréable. C'est une voiture de sport. Vraiment, le fonctionnement est irréprochable sur cette Porsche. Cette 2 litres 4S qui est, je trouve, la version la plus aboutie de cette série un petit peu des 911 classiques, en tout cas la plus moderne à conduire des 911 classiques, avant le basculement vers la série G, peut-être un peu moins gracieuse avec ses pare-chocs et ses soufflets en plastique. Ici sur une voiture qui a 50 ans, vient de fêter son anniversaire, elle est de 1973, incroyablement à conduire, beaucoup d'émotions, la boîte de vitesse est douce, la direction est précise, c'est une auto avec laquelle on peut aller tout simplement chercher le pain le dimanche, c'est une auto avec laquelle on peut partir en vacances, à 2 vous avez les places arrière pour charger la bagage et le coffre, vous pouvez être à 4 également avec des enfants relativement jeunes par rapport à l'habitacle. Et je dirais le seul reproche qu'on peut faire un petit peu à cette 911 classique dans ces températures de 35 degrés actuellement, c'est la température intérieure qui reste élevée avec les vitres fermées.
Néanmoins, on travaille avec la société Climo, Luc Guigon, qui est vraiment un grand spécialiste et qui a développé un système de climatisation, un kit pour équiper les 911 classiques. Donc de l'ordre de 5-6 000 €, vous aurez une air conditionnée moderne dans cette auto. Donc si vous ne vous voyez pas, à cause de la température intérieure, traverser les routes de France sur cette 911 classique, on peut tout à fait y remédier si vous n'êtes pas pressé. Et oui, quand on est bon, souvent on est demandé. Alors, cette 2 litres 4S a été achetée par son propriétaire actuel en 2008 en Italie et venait d'être repeinte, et était une voiture qui lui a tapé dans l'œil point de vue de sa couleur orange. Il a décidé d'acheter cette voiture, de la ramener en France, et depuis finalement 2008 jusqu'à aujourd'hui, ce passionné collectionneur utilise cette auto. Ce qui est bien, c'est que depuis 15 ans, les fonds de la peinture, la carrosserie, rien n'a bougé. C'est une auto de qualité, structurellement, dans sa peinture, dans son exécution, qui a sa couleur d'origine, orange lava, qui a son moteur, qui est conforme, qui n'a probablement jamais été ouvert. On n'a pas de trace de facture et il est probable qu'il n'ait jamais été ouvert, ce moteur. En revanche, l'auto a été régulièrement entretenue et il n'y a pas de problème particulier. Le fonctionnement, l'absence de fuite d'huile, les compressions, la puissance testée au banc moteur, c'est une voiture qui est assez incroyable, je dois dire, et qui est une vraie belle auto de collectionneur passionné. Alors on peut toujours se demander, mais si elle est si bien cette voiture, pourquoi est-ce qu'il l'avance, monsieur? Tout simplement parce que c'est un collectionneur qui a déjà une autre Porsche 911 classique, vraiment équivalente, et qui a tout simplement craqué sur une autre auto. Et au bout de 15 ans de possession, il se dit, bon finalement, allez, j'ai envie d'une nouvelle auto, mais mon garage n'est pas extensible, plus 1, moins 1 égale 0, donc j'en vends une, j'en rachète une. Cette Porsche 2 litres 4S, ça a été un choix difficile pour son propriétaire de se résigner à s'en séparer. En revanche, on va le prendre différemment et on va le prendre avec philosophie. On est là pour lui trouver une nouvelle maison à cette voiture, une belle maison, un collectionneur qui va continuer de la choyer comme elle l'a été. Allons voir les dessous de la belle. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par la partie avant. Bon, ici, lui, le pare-choc est en parfait état. Vous voyez, il n'est pas frotté, pas abîmé, pas cassé. Ici, la partie avant a été restaurée en 2012, je ne me rappelle plus, il y a quelques années. Parce qu'en fait, suite à une panne d'essence, le propriétaire, je dirais en situation d'urgence de remorquage, a remorqué sa voiture avec une corde et une autre voiture, et ça a déformé ici la partie du plancher, etc. Et donc il a fait refaire cette partie avant en mettant la voiture chez un carrossier, en faisant refaire professionnellement. Donc on a la facture au dossier. Donc ici ça a été refait complètement, cette partie-là. Donc c'est ce qui explique cette peinture vraiment jolie, mais ça a déjà quelques années. Donc ici ça a été refait en mettant l'auto sur un marbre, hein, pour vérifier les valeurs, mais en aucun cas un accident. C'est vraiment lié à un mauvais treuillage. Donc ici, cette partie-là, tout ça, ça a été changé. C'est ce qui explique un petit peu ces soudures ici qui ne sont pas d'origine, évidemment. Voilà. Pareil ici, hein, vous voyez, ça a été. Vous voyez, les soudures ne sont pas d'origine. Voilà. Enfin, on sait pourquoi, aucun problème. Ici, vous voyez, on a tout ce qui est cils en bloc, vous voyez, tout ce qui est rotule de direction, tout ce qui est bras, etc. C'est une auto qui est entretenue, donc il n'y a aucun problème à avoir sur l'auto. On voit ici qu'il y a eu un raccord de peinture sur la partie avant. On le voit aussi dans les passages de roues, hein, donc
Évidemment, la face avant a été refaite, donc on voit ils sont venus à peu près jusque là, hein, et puis en dégradé. Voilà. Donc ici, on le voit également ici, mais tout est sain, etc. Sur également la présence de cette tôle, l'ancien propriétaire, enfin le propriétaire, comme le réservoir est assez bas, il dépasse par souci de sécurité, il a fait faire cette tôle de protection pour protéger le réservoir d'essence qui est juste là. Et on voit d'ailleurs qu'il y a quelques petites traces de frottement, donc ça sert, c'est utile. Ici on arrive sous les planchers, alors que là qui sont vraiment magnifiques. Ils sont d'origine, tout ça c'est d'origine, ça n'a jamais été repris, retravaillé. Et je dois dire que les planchers sont particulièrement beaux. Là, honnêtement, regardez, ils ne sont pas enfoncés, ils ne sont pas abîmés, il n'y a pas de traces de klaxon récent, tout est d'origine. C'est vraiment, là pour le coup, somptueux. Idem, vous voyez, de ce côté-là. Pas grand-chose à dire. Voilà, ça c'est vraiment superbe. On arrive ici sur la partie arrière, donc sur la partie boîte de vitesse, moteur. Donc la particularité de cette auto est vraiment, elle ne fuit pas du tout. Vous n'aurez jamais de goutte au sol. C'est assez rare sur ces types de moteurs. En général, l'étanchéité, vous voyez, des deux demi-carters ici n'est pas bonne. Et on a du mal, même sur un moteur refait, à ce qu'elle soit bonne. Et ici, le moteur est vraiment absolument étanche. Rien à dire, ce qui est très rare pour être signalé. Ici, on voit tout ce qui est transmission, tout ça, ça a été entretenu au fur et à mesure de la vie de l'auto, mais il n'y a rien à dire de particulier. Vous voyez les étriers de frein, tout ça c'est entretenu, vous voyez les flexibles, tout ça c'est de l'entretien courant, mais pas grand chose. Bon, ici les cylindres blocs de bar stable, bon, sont pas abîmés, mais ils sont un peu secs là. Donc voilà, bon, des petites choses. Ici sur la partie boîte de vitesse qui elle aussi est étanche. Donc vous voyez le numéro, à force de frottement, on voit ici que c'est un point bas, donc ça frotte parfois. On voit encore les numéros de la boîte, mais ça frotte un petit peu de temps en temps. Voilà, ça reste d'origine, ça reste entretenu. Rien à dire sur l'état du châssis, en point de vue corrosion, en point de vue structurel, c'est dans un état, on va dire, d'origine incroyable. Voilà, également ici, si on regarde sur les joues, sur les intérieurs, il n'y a pas grand chose à dire. Ici sur la partie de l'échappement, donc le propriétaire a fait faire, pour réveiller un petit peu la sonorité, un échappement SCART sur cette auto. Voilà, il y a quelques années, la facture est au dossier. Voilà, vraiment des dessous qui sont magnifiques. En termes de qualité structurelle d'auto, honnêtement, très très belle de 4S. Ici également, vous voyez sur la partie, bon bah ça c'est du plastique, c'est le pare-choc, mais ici les intérieurs de roues sont superbes. Ici, regardez sur la partie basse, vous voyez ici la partie fixation du nitrin, tout est beau, tout est sain. Bon ici un petit enfoncement léger de cric, mais enfin c'est rien. Ici on a les tuyaux d'huile. Voilà, mais regardez, tout est beau. Derrière ça, hein, je parle pas de ça, je parle de vraiment derrière, on appelle le bas de caisse. Voilà, tout est sain, tout est beau. Et encore une fois, l'auto a été repeinte il y a maintenant 15 ans, 16 ans presque. Donc c'est ce qui présage vraiment d'une auto saine, de qualité. Regardez, même constat, vous voyez, côté conducteur, vous voyez comme tout est sain. Vraiment une belle auto en qualité, vraiment. Tour du véhicule en commençant par la partie arrière droite.
Alors qu'est-ce que c'est ça? Non, une trace de, je sais pas, de moustique ou je sais pas quoi. Ça c'est une trace de goudron. C'est rien, ça s'en va. Le caoutchouc ici est beau, le pare-choc est beau, le joint ici est beau. Le feu ici, un petit peu de décoloration sur la partie supérieure, léger micro-fissure dans le feu qui est là. Je dirais ça lui donne un petit côté un peu patiné, enfin rien de particulier. Et l'arrière droite ici, en termes d'application de peinture, encore une fois la peinture a 15 ans, ce qui est très beau, ça laisse tout de suite montrer les défauts d'une auto qui aurait été mal préparée, mal peinte. Donc là on voit tout de suite que tout est beau, ça ne bouge pas, il n'y a pas de cassure, pas de fissure, pas de problème particulier. Ici c'est quoi ça? Là il y a une trace de stylo retouche, peut-être quelque chose qui avait frotté un peu. Voilà. Ici regardez c'est beau, les intérieurs de roue c'est beau, la jante est parfaite. Les pneumatiques, alors en sculpture, ils sont bons. Je les trouve un peu durs au doigt. Et à mon avis, ils doivent être assez âgés. Et oui, ils sont de 2008, quand le propriétaire actuel a eu cette voiture. Donc dans le cadre de la rénovation de la peinture, etc., ils avaient changé les pneumatiques. Et le propriétaire les a jamais rechangés depuis. Donc on les changera pour la vente, parce que là, ils ont quand même 15 ans. Donc ici, c'est quoi ça? Non, ça c'est la saleté. Ça s'envoie au doigt. Pas de problème. Regardez les intérieurs de porte. Tout ça c'est propre, ça a bien été démonté, bien fait comme il faut. Regardez également ici sur la partie intérieure. On voit que, vous voyez, là, ils ont mis de la cire corps-cru anti-corrosion à l'intérieur de la porte quand ils ont repeint la voiture il y a 15 ans. Donc là on voit, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas une boursouflure, il n'y a rien, tout est fin, tout est beau. Également ici, voilà. Ici, la porte, tout ça, c'est parfait. Rien. Ici, alors, ici c'est simplement une coulure, enfin une trace dans la peinture, dans l'application. D'ailleurs, il y a une petite goutte, une coulure de peinture qui a une quinzaine d'années. Ça, on peut la poncer, on peut la lustrer, c'est pas un problème. Ici, on a deux éclats. Non, c'est pas deux éclats, ça d'ailleurs. Non, c'est de la saleté. C'est de la saleté. Alors là, je viens de nettoyer un petit peu. Donc en fait, ici, il y a eu visiblement 3 éclats de gravier. Et ici, on a 3 pointes de stylo retouche qui ont été faites. 4 ici avec là. Enfin, c'est micro-pointes. C'est vraiment une retouche. Je sais pas, peut-être un volet de gravier. On voit ici qu'il y a aussi un impact de gravier là. Peut-être qu'il y a eu une volée de gravier. Et on a une micro-pointe là. Et là, il y avait 3 micro-pointes de gravier, mais qui ont été comblées. Hop. Sinon, sur le reste, l'application, ça c'est vraiment très beau. Il y a des intérieurs d'ailes, tout ça, c'est... Bon, alors là, on en a parlé sur la partie avant qui a été refaite. La jante ici est parfaite, rien à dire. 10 de frein, vous voyez, les étriers ont aussi été refaits. Rien à dire. Pneumatique, comme à l'arrière, ils sont d'origine, entre guillemets, depuis que l'auto a été rénovée en 2008. Donc ici, ils ont 15 ans, on les remplacera pour la vente. Je les trouve un petit peu durs au toucher là, sur la bande de roulement. Enfin, en structure, ils sont bons. Ici, on arrive sur la partie avant droite. Donc pareil, les caoutchoucs sont très beaux, le pare-choc est bien positionné, le joint est beau. Le feu, ici, pareil, un petit peu de décoloration, vous voyez, du plastique orange, enfin, c'est minime. Hein. Ça, c'est des pièces relativement d'origine, donc qui ont l'âge de leurs artères, entre guillemets. Le phare, le cerclage chromé, tout ça, c'est beau. La partie peinture, application, là, gravillonnage, il n'y a rien à dire.
Pareil sur la partie pare-choc, bon, bah, 2-3 petites pointes de gravionnage ici, ici. Bon, quelques petites pointes, l'auto a quand même roulé un petit peu. Ici, donc, c'est quoi ça? Non, ça c'est rien. C'est un moucheron collé, ça s'en va. Alors le capot, lui, a été repeint plus récemment. Quelque chose qui était tombé dessus, je crois de mémoire, enfin. Le capot a été repeint plus récemment que le reste de la voiture qui n'a pas été repeint depuis 2008. Bon, le capot c'est un élément démontable, amovible, donc ça n'apporte pas d'éléments sur la structure de l'auto. Ici, bon, quelques têtes d'épingle de gravionnage, vous voyez, tac, 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 tac. Bon, bah voilà, c'est une auto qui roule. Rien de choquant, hein, encore une fois. Son gravionnage en est bon. Cerclage de fer en est bon. Alors aussi au niveau du fond, le fond de peinture, donc je vois quelques traces, vous voyez, dans le fond, sous la peinture, au niveau de la préparation. Le capot a été repeint, je vois quelque chose. Bon, là c'est un micro détail, mais c'est pas parfait. Dans le fond de l'application. Voilà. Ici c'est vraiment superbe. Un petit éclat de gravionnage ici. Pareil, le joint, caoutchouc. Ça c'est beau, le feu, ça c'est parfait, le phare, son cerclage, c'est parfait. La jante, parfaite. Pneumatique, on en a parlé. Pas de défaut. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une trace de gras. Mal nettoyé. Rien à dire. Non, là, il n'y a rien à dire. Les fonds sont magnifiques, la peinture est superbe. Ça, c'est quoi? Je vais regarder tout de suite. On prend un chiffon. Là. Donc ici, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est de la crasse. Parce que ça part tout de suite. Je sais pas ce que c'est. De la crasse apparemment. Voilà. Bon bah ça s'en va, pas de problème. Ici, sur la partie intérieure de la porte, très belle application. Là, tout ça c'est magnifique, ça a bien été démonté, tout est beau. Partie intérieure de la porte, pareil, hein, la cire corps creux qui a été mise dans le cadre de la rénovation, on voit, parce que ça c'est ce qui dégouline des trous d'évacuation. Là, tout est beau, rien à dire. Ici également, non, tout est beau. Ici, aile arrière gauche. Voilà. Que ce soit, vous voyez l'intérieur d'aile, tout ça. Non, tout ça c'est beau. La jante. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, il y a un petit défaut là sur la jante qui est là. Il y a une trace d'humidité quand même. Bon, un petit défaut là sur la jante qui est là. Ça reste léger. Pneumatique, on en a parlé. Ça c'est quoi? Non, ça s'en va, il n'y a pas de problème. Du coup j'ai mis un petit peu de traces. Donc ça c'est une saleté. Ici le caoutchouc, quelques marques là de frottement. Bon, ça lui donne une petite patine quand même, c'est beau. Le feu ici est fissuré, on voit même qu'il a été recollé ici sur cette partie-là et reverni. Donc il a été réparé ce feu. C'est un feu ancien, probablement celui d'origine de la voiture. Enfin bon. Esthétiquement, de loin, ça ne se voit pas. Quand on regarde dans le détail, évidemment, on le voit. Là, on voit, vous voyez, quelques coulures de peinture là, qui ont 15 ans, hein. Encore une fois, c'est pas récent. Ici, sur la partie arrière, donc les butoirs,
Bon, vous voyez quelques petites oxydations de surface sur les butoirs, qui sont un petit peu dans leur jus, entre guillemets. Enfin bon, c'est beau, ça ne se voit pas particulièrement. Le capot arrière, le capot de coffre est très beau. Donc ici, les butoirs sont beaux. Ici, sur la partie de la plaque arrière, le support de plaque, la voiture était équipée d'une plaque carrée voulue par l'ancien propriétaire. Pour raison esthétique, on a préféré mettre une plaque horizontale, ancienne. Mais bon, il restera un choix à faire pour le futur acquéreur. Personnellement, je démonterai cette pièce-là, je ferai boucher les trous qui avaient de fixation pour la plaque carrée, et je ferai refaire cette partie-là pour que ça soit beau et homogène avec une belle plaque horizontale. Après, ça c'est choix personnel, on en discutera. On peut remettre une plaque carrée comme c'était, ou remettre une plaque horizontale. Ici, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est de la saleté, ça. Ça s'enlève. Pas de problème. Ici, le joint. Ah, le joint ici légèrement décollé. Bon, c'est un petit détail de rien. Et ici, le feu, bon, c'est un feu d'origine, ça se voit. Et il est légèrement décoloré. Vous voyez, dans le fond du phare, vous voyez la partie noire, bon, un petit peu décolorée. Ça donne une certaine patine à l'auto. Voilà, ça c'est pareil, c'est des choses dont on pourra discuter. Alors, en partie supérieure de l'auto, ici, vous voyez, même la baie de pare-brise est belle, le joint est superbement appliqué, le joint est beau, le vitrage, bon, il a des traces de frottement de balai, mais c'est pas des rayures, c'est plus une trace de frottement d'un pare-brise qui fait ancien. Ça donne un côté authenticité à l'auto que j'aime beaucoup. Alors ici sur la partie toit, non, les fonds sont beaux, l'application est belle. Et même la gouttière, tout ça c'est vraiment très beau. Ici le joint, vous voyez, ça a été peint, une vraie peinture avec démontage il y a 15 ans, mais tout est beau, tout est propre, pas bougé. Pareil, au niveau des fonds c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a là? Micro traces. C'est rien. Après, au niveau des gouttières, là, tout est beau. Il y a une coulure de peinture ici. Enfin, c'est ancien. Voilà. Pareil ici au niveau du joint, la vitre. Tout ça, c'est beau. Pareil, ça, c'est un vitrage qui fait ancien. Voilà, également ici, vous voyez, on voit, hein, c'est une auto qui a été démontée, qui a été peinte proprement, sérieusement. Il y a 15 ans. Le joint est beau, le cerclage est beau, la vitre fait ancienne. Partie supérieure. Honnêtement, j'ai pas de défaut particulier à vous signaler. C'est encore une fois une très belle auto. Alors là, j'ai dans le fond du capot, ici, voilà, on a vu une petite marque devant. Dans le fond, ici, j'ai une petite marque. Voilà. Encore une fois, le capot était repeint il y a quelques années, postérieurement à la rénovation de l'auto. Ici, pareil, dans le fond, j'ai une petite trace là. Donc, on va dire l'application du fond du capot n'est pas parfaite. Il faut le voir, il faut avoir l'œil, hein. Ça se voit pas sinon, mais bon, c'est un élément démontable, amovible de l'auto, donc c'est pas de problème. Hop. Non, franchement, c'est superbe. Allons voir le compartiment moteur. Vous voyez, tout a été repeint avec la peinture il y a 15 ans. Un éclat ici de peinture, peut-être en faisant une opération de maintenance. Mais tout est beau, on a encore de la peinture jaune, etc. De montage des vis. On a eu une cosmétique moteur faite il y a quelques années par le propriétaire. Donc
pour ça que tout est beau en apparence, vous voyez, tout est beau, les vis, les poulies, toutes ces pièces-là, tout ça a été démonté, refait. L'intérieur du moteur, en revanche, n'a pas été refait. Alors, ils ont changé les chaînes de distribution, etc. Mais je veux dire, tout ce qui est piston, segment, etc. Donc, c'est d'origine sur cette auto, ça fonctionne bien. L'auto a toute sa puissance, sa compression, sa pression d'huile. Voilà, sur les intérieurs de compartiment moteur. Tout est propre, homogène, comme le reste de la voiture. Et pas grand chose à dire. Voilà, on a un type moteur 953. Voilà, le numéro de moteur qui est là. Hop. Donc là tout est bon en termes de numérotation. L'intérieur du capot moteur. Dans le reste de l'auto, pareil, tout est, regardez, les visseries, les petits écrous, la manière dont sont vissés le capot moteur, tout ça c'est une auto de qualité. Au niveau du coffre avant, alors les moquettes ici sont toujours un peu légères sur ces 911 classiques. Ça fait toujours un peu rigoler, mais bon, enfin bref. Ici, la plaque rivetée, avec le numéro de châssis 611. Voilà. On va aller voir ensemble les dessous. Voilà. On arrive ici dans les entrailles. Voilà. Bon, ici, je vais faire comme ça, parce qu'ils nous ont vissé ça. Hop. Je vais tout retirer, on arrive. On a la présence de roues de secours, et galette qui est spécifique à cette auto. C'est très rare à trouver, donc ici elle est bien présente. Donc ici on ne voit pas très bien le numéro de châssis qui a été recouvert de peinture quand ils ont repeint l'auto en 2008. Donc on va faire un petit ponçage pour vérifier ces numéros. Donc après avoir décapé puis mis un petit vernis pour éviter que ça rouille, donc on est bien face au numéro de châssis, donc 611. Avec une numérologie qui est bonne, des chiffres qui sont bons, donc il n'y a aucun problème. Ici, les intérieurs d'ailes sont propres, les soudures des plots d'amortisseur sont propres. Donc ici, bon, le fond, on en a parlé, je ne reviens pas dessus. Et sinon tout ça est d'origine là. Très beau. Alors, nous terminons la présentation de cette Porsche 911 2 litres 4S. Honnêtement, c'est un gros coup de cœur. C'est une auto que nous connaissons depuis plusieurs années, qui appartient à un collectionneur, un de nos clients de la région, qui a cette auto depuis 15 ans, et puis qui vient régulièrement nous voir année par année avec cette auto, en nous faisant saliver avec une magnifique couleur qui fonctionne parfaitement. On a eu l'occasion de l'essayer plusieurs fois cette voiture. Et puis récemment, ce collectionneur qui a fait son chemin, qui finalement s'avoue une nouvelle envie, un nouveau rêve, une auto plus moderne pour faire du circuit principalement. Et puis qui se dit, ben tiens, en fait j'ai envie d'une nouvelle auto, et puis celle-ci j'ai une autre, c'est un peu le doublon. Bon, je décide d'en vendre une pour en acheter une autre. C'est un collectionneur qui met plusieurs années pour arriver à ce cheminement-là. On est ravis de pouvoir avoir cette 2 litres 4S. Elle est authentique, elle a sa couleur d'origine qui a été repeinte certes il y a 15 ans, mais c'est sa couleur d'origine. C'est une belle auto en qualité.
que ce soit dans les sous-bassements, dans les recoins, c'est une vraie bonne auto. Elle a des vrais sièges Recaro qui ont été regardés, mais c'est des vrais sièges. Elle a son moteur matching qui a été entretenu au fil de l'eau. Elle a tout ce qu'il faut qui va bien. C'est une vraie voiture européenne qui a été livrée neuve en Italie, chez un pays voisin. Donc elle est restée toujours dans un cercle de 1000 km, cette voiture, on va dire. Elle fonctionne parfaitement. C'est, je dirais, une auto qui est incroyablement moderne. Elle a 50 ans, elle vient de fêter ses 50 ans, cette auto. Elle fonctionne comme une voiture moderne, j'ai envie de dire. Là, j'exagère parce que les voitures très modernes, là, elles ont passé un niveau de cap, elles conduisent toutes seules maintenant. Mais cette auto-là, vous pouvez aller au bureau tous les jours si vous voulez avec. Elle démarre, elle roule, elle freine, il y a des chauffages, elle est rapide, elle est lente, elle est coupleuse, elle est tout ce que vous voulez. Elle n'est pas compliquée pour passer sur les dodanes, elle est pas dure en direction, elle est mythique, c'est la fameuse Porsche 911, elle a un moteur de 190 chevaux. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette auto? En fait, pas grand-chose. Elle est juste incroyable. On est ravis de pouvoir vous la proposer chez Sut Motors Gallery. N'hésitez pas à venir à la galerie, voir celle-ci, voir les cousines, voir les anglaises, les italiennes, voir... On n'a pas d'italienne en ce moment. Non, on n'a pas Si, on a une italienne en ce moment, une petite Alfa. Mais n'hésitez pas à venir quand vous voulez, ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra. Voilà. À bientôt, bonne rentrée et n'hésitez pas à venir quand vous voulez. Au revoir.